C'est parti. Bonjour tout le monde, je suis Jessica Sondier, je suis artiste pour GHD et pour Wella. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. On a beaucoup de belles choses à vous montrer. Il y a beaucoup de beaux artistes avec nous pour la journée. Donc, je sais qu'il y a beaucoup à voir aujourd'hui. Il y a le gros stage, il y a le petit stage, il y a les petits kiosques. Donc, c'est super intéressant. On a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, moi, avec GHD, ce que je vais vous présenter, c'est les nouvelles innovations. Puis, on s'entend qu'en ce moment, on est beaucoup dans la rapidité. On essaie de trouver des techniques faciles. Les clients vont aussi changer leur façon de se coiffer. Donc, on s'entend qu'il y en a beaucoup qui font du télétravail. Il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de se rendre au bureau. Moi, j'ai tellement de clients qui me disent hey, je me brosse même pas les cheveux. Donc, on va essayer de leur ramener une technique facile et de les ramener tranquillement à prendre soin d'elles, prendre soin de leurs cheveux, prendre soin de se coiffer. Comment faire pour le faire rapidement et le faire facilement. Et ça va leur servir aussi quand ils vont retourner au travail éventuellement. Donc, c'est vraiment tout en rapidité aujourd'hui. Avec ma première modèle Véronica, ce que je veux vous montrer, c'est le nouveau Rise. Donc, Rise, on sait qu'il est sorti, ça fait quand même quelques mois. Mais je trouve que c'est tellement une innovation incroyable. C'est vraiment un bel ajout à notre ligne. Donc, un peu comme quand la première brosse chauffante est sortie, celle-là est complètement différente. Donc, la première était un espèce de paddle plat. Celle-là, c'est une brosse chauffante ronde. Donc, c'est pour nous offrir vraiment plus de volume. On a environ 2 fois plus de volume avec ce produit-là et c'est hyper facile à utiliser. Donc, je vous ai gardé 2 petites sections sur Véronica pour vous montrer comment je l'ai coiffé. Donc, j'ai gardé la section du dessus parce que je pense que c'est important qu'on voit aussi comment elle est créée en volume. Je vous ai gardé une section sur le côté pour finir le look. Comparé, par exemple, à un fer plat ou un fer à friser, la grande différence, ça va être que votre fer plat va faire des boucles qui vont être un petit peu plus lousses. Et votre fer à friser va donner des boucles qui sont beaucoup plus classiques et beaucoup plus intenses avec beaucoup de tenue. Une brosse chauffante, le but de la brosse chauffante, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose de volumineux, mais en gardant le look de fini de brosse. Donc, les clients qui aiment ça, les mises en plis à la brosse, les mises en plis baguées, c'est ce qu'on va aller chercher dans le fond avec ce produit-là. Toujours un petit peu de protection thermale. Et vous avez différentes techniques que vous pouvez utiliser avec le Rise. Mais on va souvent faire commencer à la racine. Donc, vraiment pour pouvoir aller chercher un petit peu un volume. Et ensuite, on va aller faire vous rendre jusqu'au point pour ensuite tourner. Donc, ce qui est intéressant avec l'outil, c'est qu'on a le petit bout ici qui reste froid, qui nous permet de vraiment bien travailler la brosse. Ensuite, on vérifie si c'est chaud. Ce qui est le fun aussi, c'est que les petits poils, les poils ont à peu près 0,5 cm, donc ils ne sont pas très longs. Ça va permettre d'avoir une bonne tenue sur la brosse, mais en même temps de ne pas vous brûler si vous travaillez avec. Puis ensuite, on va vous montrer de vraiment dérouler la brosse et ensuite enlever le reste des cheveux. Donc, vous voyez que la boucle elle est quand même assez lousse. C'est super important de ne pas tirer sur la brosse parce qu'évidemment, si vous ne pas avec le poil, le cheveu reste quand même un peu plus dedans que sur un fer. Je peux vraiment me concentrer à la racine. Je peux le tourner en même temps un petit peu. Donc, on a encore la corde qui tourne, qui nous suit. Ce qui est vraiment bien avec cet outil-là, c'est qu'on a un fil électrique de 8 pieds et 8, si je ne me trompe pas. Donc, on a vraiment beaucoup de latitude quand on veut travailler. On n'est pas obligé d'être coincé en arrière de la chaise. Pour la cliente qui est dans sa salle de bain, la prise électrique est pas proche. C'est vraiment un must. On a évidemment toujours notre prise universelle. Donc, on peut emmener partout en voyage. Quand on l'utilise, bien important de garder à peu près un 5 à 8 secondes sur la mèche pour vraiment que la chaleur puisse s'intégrer dans le cheveu. Ça a encore une fois notre technologie ultrasonde, donc comme sur le Platinum Plus, à 365 degrés. Donc, on garde le même degré de chaleur, la même qualité de cheveux, sans over-utiliser la chaleur. On va vraiment pouvoir avoir un coiffage ultra rapide, ultra facile. Donc, vous voyez, ça ne me prend pas longtemps. Quand j'ai frisé Véronica un petit peu plus tôt avant d'embarquer, ça m'a pris à peu près 10 minutes. Les cheveux étaient faits. Ça n'a vraiment pas été très long. On garde toujours un petit peu de volume à la racine. Donc, ça, c'est une des techniques. Moi, ce que je vous montre, c'est pour avoir le plus de volume possible. Mais c'est sûr que si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus lousse, il y a facilement la possibilité d'aller chercher une espèce de beach wave un peu plus ronde. Il y a vraiment différentes techniques super intéressantes. Moi, je l'utilise beaucoup même à la maison sur moi. Pour le lendemain matin, on s'entend que 95% des gens, quand ils se lèvent, ont une espèce de petite rosette ici qui se sépare. Donc, pour aller placer ma petite rosette du matin, moi, je trouve ça merveilleux. Ça me prend 2 secondes, c'est fait. Après ça, je peux me coiffer comme j'ai besoin. Oui, plus fort.
Oh, OK. Je vais parler un petit peu plus fort, je suis désolée, avec les masques, des fois, c'est pas super évident. Donc, on a notre 5 à 8 secondes. Et voilà. Comme chaque outil GHD, on vous conseille d'attendre juste un petit peu le temps que ça refroidisse légèrement pour ensuite pouvoir jouer dans le cheveu. Donc, vous voyez, le look va être légèrement déconstruit. C'est un peu plus un lavé-porté, donc oui, ça donne un peu plus de travail qu'un lavé-porté, mais l'effet va peut-être durer plus longtemps aussi. Donc, pour finir ce look-là, ce qu'on peut aller chercher, petit shampoing sec à la racine juste pour brasser les cheveux, une petite huile ou un petit spray là, dans les pointes juste pour aller faire une petite finition vraiment légère. Donc, ça dépend toujours de votre cliente, de sa cheveux, si elle a une cheveux qui a tendance à tomber un peu plus, ou quelqu'un qui a un cheveu qui tient vraiment, vraiment bien. Dans le cas de Véronica ici, je vais aller chercher un petit peu de Sugar Lift, donc qui est mon spray texturant. Moi, je l'utilise énormément sur un cheveu qui est sec, tellement plus que sur un cheveu mouillé. Je veux juste aller chercher. Donc, un petit peu fini. Vous voyez que le spray n'est pas diffus, il est quand même assez mouillé. Ça, je vais le laisser sécher. Et là, ensuite, on peut vraiment aller juste brasser la boucle pour aller chercher un effet naturel. Donc, le but, c'est qu'elle ait du volume. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très long. Le numéro 1. La belle Erika, il faut pouvoir te lever. Merci beaucoup. Je vais prendre la modèle Zoa, s'il vous plaît. Donc, pour Mademoiselle Zoa, ce que j'ai fait, on a commencé par, dans le fond, lui faire une belle mise en pli, assez lisse hier. Elle a un cheveu quand même relativement facile à placer, mais elle a beaucoup, beaucoup de cheveux, un cheveu qui est très, très gros aussi. Donc, j'ai fait une ponytail. En fait, j'en ai fait deux parce qu'elle a énormément de cheveux. Donc, ça peut être un truc pour vous quand vous faites des coiffures remontées. Là, je sais qu'on est en avril, si je ne me trompe pas. Les balles vont éventuellement commencer. Donc, éventuellement, moi, j'ai commencé à avoir des demandes pour le mois de juin. On sait que les balles, c'est plus ce que c'était. C'est plus des grosses coiffures comme les coiffures de mariage. Mais c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de demandes pour des looks qui sont ce qu'on voit dans les magazines, là, des grosses boucles, des chats attachés, mais quand même assez lourds. Pas quelque chose de trop serré, pas quelque chose qui prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de préparation. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai été coiffée Zoa. Donc, j'ai commencé par, je vais juste te donner 2 secondes, merci. J'ai commencé par faire 2 sections. Donc, séparation ici, à l'arrière, parce que j'allais chercher une section qui est quand même assez haute. Et comme elle avait énormément de cheveux, si j'avais pris un seul élastique pour cette section-là, ses cheveux, elle aurait tout ici. Donc, malgré tout, j'ai été chercher une deuxième section ici. Et vous voyez qu'une fois que c'est coiffé, quand ça va être décoiffé, ça ne paraîtra pas du tout qu'il y a 2 sections. Donc, c'est un petit truc comme ça que je vous donne. J'ai réservé toute la section de la tranche parce que je vais aller chercher une espèce de vague un petit peu fun. Donc, vous voyez, dans ce genre de look-là, ça ne sera pas long, ça ne sera pas difficile. C'est sûr que le plus long, ça a été une fois de faire les couettes dans le fond, d'aller vraiment friser les sections. Donc, j'ai pris le gros fer rond GHD, donc le soft curl, et j'ai été vraiment faire un montage classique, prendre les sections, friser, laisser la chaleur agir. Dans le nouveau fer à friser, vous savez qu'on a aussi la technologie ultrasonde, donc 365 degrés, avec des sensors partout sur la plaque qui va nous permettre d'avoir la chaleur égale distribuée partout. Donc, on n'a pas à se soucier nécessairement de l'épaisseur non plus de la mèche qu'on prend. Ce qui a été vraiment pratique en fait dans le cas de Zoa, parce qu'il y avait tellement de cheveux que je ne voulais pas prendre mes petites sections pour aller chercher vraiment des petites boucles. Je voulais quelque chose de quand même assez gros et massif. Donc, on va commencer pour sa section. Je ne sais pas aujourd'hui, mais donc, pour les je vais aller décoiffer un petit peu mes boucles. Ça tient toujours bien la base.
Donc là, ce que je prends, c'est une brosse en pierre. Vous savez, ceux qui me connaissent et qui ont déjà participé à des cours avec moi, vous savez à quel point j'aime ma brosse en pierre. Je trouve que c'est une brosse qui est super facile d'utilisation. Je l'utilise pour toutes les sauces. La même chose sur le dessus. Si vous avez peur que votre brosse fasse de la statique, vous pouvez mettre une petite shot de spray net dedans. Une chose que normalement je vous conseillerais, puis c'est un peu plate comme conseil parce que bon, en temps de COVID, on sait qu'on est excessivement fort sur la désinfection, sur vraiment aller nettoyer chaque outil. Normalement, par le passé, ce qu'on conseillait, c'était vraiment quand vous travaillez avec votre brosse en pierre, il y a certaines brosses qui vont avoir un résidu de spray qui va s'appliquer sur le derrière, surtout quand on a tendance à lisser le cheveu avec le derrière de la brosse. Cette couche-là de spray net, ça fait quelque chose qui ne se recrée pas avec un autre brosse. Donc, normalement, je vous dirais, gardez vraiment la couche de spray net pour vraiment vous aider à placer les cheveux. C'est un truc de vieux coiffeur, mais bon, en tant que COVID, c'est sûr qu'on a tendance à moins faire ça. Donc, ce que je vous dirais, c'est si vous avez une brosse qui a déjà un coating de spray, laissez-la de côté, gardez-la pour le futur quand ça va bien se placer, puis prenez-en un autre en attendant, juste pour pas devoir la nettoyer, la désinfecter, puis perdre ce fini-là qui est très important quand vous voulez voir. Donc, ma base est là. Puis vous voyez, là, ça fait une seconde et quart. La mèche est quand même assez volumineuse, puis ça ne paraît pas du tout qu'on a deux sections. Et là, vous avez le choix. Si vous voulez garder la mèche lousse, je pourrais aller crêper un petit peu pour vraiment aller grossir le cheveu. Sinon, on pourrait carrément aller chercher une coiffure remontée. On pourrait aller placer dans le fond certaines mèches, les attacher pour aller chercher une espèce de bun. On a un choix infini de choses qu'on peut faire avec ce genre de coiffure-là. Mais je vous dirais que ce que les jeunes me demandent en ce moment pour leur base, ça ressemble beaucoup à ça. C'est du lousse, c'est du frisé, c'est des looks romantiques. Donc, pensez toujours à ça. On n'a plus beaucoup de choses très, très, très placées. Pour préparer Zoa, ce que j'ai pris, le Shine Define de Sébastien. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup le spray parce qu'il y a une tenue à l'intérieur, mais en plus, il y a une protection thermale. C'est en général ce que j'utilise chaque fois que je fais des mariages, chaque fois que je fais des balles ou des coiffures qui doivent durer des heures et des heures. Puis, je ne sais pas où vous vous situez, peut-être partout au Québec, mais en ce moment, à Montréal, il pleut un peu. Donc, c'est sûr qu'avoir une tenue avec un peu d'anti-humidité, c'est vraiment le fun. Donc, je vais grossir la section du dessous. Je vais vous montrer, en fait, probablement deux looks. Ça va dépendre de mon temps. Donc, vous voyez, quand je prends ma brosse, je vais juste aller crêper légèrement le dessous. Donc, je n'ai pas besoin de partir de très bas de la mèche. Ce que je veux dire par là, c'est si je commence légèrement en haut, puis il y a comme un petit mouvement qui va avec la brosse en même temps quand je vais crêper, qui tourne un petit peu. Parce que si je fais juste tirer, ça va faire un gros nuage fluffé, puis ce n'est pas nécessairement ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vraiment aller tourner un petit peu la brosse, la sortir, ensuite re-rentrer, la sortir, re-rentrer. Et là, ça va crêper le dessous. Ça va me donner un petit peu plus de flop. Ensuite, je vais pouvoir m'occuper de la section du dessus. Donc, vous travaillez beaucoup, beaucoup par section. Si vous prenez une section qui est trop large, vous sentez pas sûr remonter, ce qui arrive, c'est qu'en crêpant, vous allez crêper beaucoup, beaucoup le dessous, mais 0, 0 le dessus. Dans certains looks, c'est correct, mais si vous avez besoin de tenue, puis vous n'avez rien qui soutient votre dessus, vous allez trouver que ça va toujours tomber et ça ne tiendra pas. Donc, il y a certains d'entre vous, je sais, qui ont fait des cours avec moi, des cours de GHD. Des fois, je les merge un petit peu aussi avec des cours de coiffure haute. Donc, si vous avez besoin de trucs pour les coiffures hautes, si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi le savoir sur Instagram. Vous voyez, quand je travaille aussi en crêpant, je n'ai pas besoin de tenir ma mèche avec vraiment une main de fer. Je vais travailler avec le bout de mes doigts, puis je m'arrange vraiment pour que ça puisse bouger, pour garder un petit lousse, pour qu'en crêpant, le cheveu puisse rentrer dans la brosse et devenir de plus en plus gros. Si on tient le cheveu vraiment, vraiment fort, puis on essaie de crêper, les cheveux sont pris dans les doigts, puis ils ne vont pas vouloir se crêper, ça va vous rendre la vie vraiment plus compliquée. Pour la section du dessus, on va avoir un beau volume. Brigitte, on continue de projeter bien fort. Oui, désolée, je vais forcer de travailler plus là-dessus. Jean-Sébastien, peux-tu me dire combien de temps il nous reste? Oui, il te reste encore 30 minutes. Parfait. Donc, vous voyez ici, le crêpage est quand même assez lousse. C'est ce que je veux pour aller chercher quelque chose de très, très gros. Je vais te mettre dans ce
Et là, on a plusieurs choix. Je vais prendre un trait léger parce que je veux vous montrer autre chose ici. Mais vous voyez que ça n'a pas été énormément de travail pour aller chercher une section, en fait, un ponytail vraiment classique. Un peu de spray juste pour aller définir les sections. Donc, quand vous faites ça, allez chercher vraiment vos courbes dans votre couette pour vraiment aller définir la pointe un petit peu, rentrer ce qui vous dérange. Je peux même créer un petit peu de texture à l'intérieur, voilà. On aime ça quand c'est long. Puis sachez que la chose que je dis à toutes mes clientes qui ont des coiffures de bal, des coiffures de mariage, des choses comme ça, votre cheveu, c'est un textile qui bouge. Donc, attendez-vous pas à ce que vos cheveux, surtout si c'est une coiffure loose comme ça, attendez-vous pas à ce que vos cheveux restent comme ça toute la journée. On s'entend qu'on ne mettra pas du spray pour que ça devienne comme une brique. On veut quand même que ça tienne, que ça se protège de l'humidité, mais on ne veut pas que ça devienne tellement rigide que ça ne bouge pas et que ça n'ait pas l'air naturel. Donc, c'est sûr que le cheveu est fait pour bouger. Le cheveu est fait pour se replacer, se défaire légèrement. Puis des fois, ça donne encore une fois un look qui est vraiment intéressant et qui est pas lavé porté, mais qui est porté. Parce que vous allez danser, vous allez bouger et ça va bouger avec vous. Donc, si vous voyez, j'ai travaillé en fait juste ici, mais vous voyez vraiment là, à ce niveau-là, la boucle que j'ai travaillée. Donc, c'est ça que je fais sur toute la section. On pourrait même la pimper et aller mettre un petit coussin en dessous si vous voulez créer encore plus de volume. Ça pourrait être une option. Merci. Pour la section du devant, donc, à chaque fois que je boucle, j'ai bouclé son cheveu avec le même fer, donc le soft curl qui est vraiment le plus gros. Et j'ai attaché mes sections avec des pin curls. La raison pourquoi je fais ça, chez GHD, c'est comme une technique de base de vraiment attacher chaque section qu'on travaille pour s'assurer que la mèche, quand elle refroidisse, elle soit vraiment bien entourée et qu'elle se tienne le plus possible. En salon, des fois, je me suis fait dire « Ouais, mais tu sais, Brigitte, des fois, c'est pas assez rapide pour mettre des pin curls. » Moi, j'ai fait le test avec et sans. Je vous dirais que si on n'en met pas, une façon de travailler les boucles, ce serait une fois que la boucle sort du fer, bon, vous pouvez l'enrouler sur vos mains, la tenir puis la laisser refroidir légèrement dans vos mains, mais c'est aussi long de faire ça que de mettre une pin curl dans la boucle. Donc, j'ai fait les deux. Le temps est quand même assez similaire. Si on laisse la boucle tomber, chose que beaucoup de gens faisaient par le passé, elle va tenir quand même. Tu sais, la technologie du fer est encore là, les produits que vous avez mis, la base que vous avez faite est encore présente. Sauf que vous allez peut-être avoir une boucle qui est légèrement plus loose aussi. Donc, il faut toujours rester conscient de ça. Pour la section de la frange, je vais prendre ma brosse préférée de GHD. Donc, à chaque fois que je présente, j'en parle, je l'aime d'amour, vraiment beaucoup. Ça ressemble à une brosse Jean-Pierre, même principe, mais le poil est en poil de sanglier. Et ça me permet de faire vraiment des belles finitions. Donc, ça ne crée pas vraiment de statique, mais ça va me permettre de vraiment lisser le cheveu et le placer à ma guise. Donc là, je vais juste aller lisser un petit peu sa section. J'espère que vous avez essayé justement certains outils là, quand on en parle, par exemple le Rise que je vous ai présenté juste avant. Moi, honnêtement, je suis vraiment en amour. Vous voyez, des fois, ça ne prend pas grand-chose. Ça peut être intéressant des fois de juste se laisser, tu sais, un petit outil. Juste pour tenir, c'est niaiseux, j'utilise ça juste pour voir, tu sais, où est-ce que je mets mon volume, est-ce que je veux l'attacher très haut, est-ce que je veux l'attacher plus bas, est-ce qu'elle va rentrer finalement dans le reste de mon ponytail ou est-ce que je vais la cacher en dessous, est-ce que je vais l'attacher pour faire vraiment un autre design avec. Donc, c'est là où l'imagination rentre vraiment en ligne de compte. Je vais mettre une coupe de bottes d'épines ici. Voilà. OK. Donc, comme je vous disais, Zoa a vraiment beaucoup de cheveux. Donc, je prends ça en compte aussi quand je travaille. Je vais tourner ma chemise ici. Je prends ça en compte quand je travaille, dans la façon dont je vais l'attacher, dans la façon dont je vais le laisser aller. Mes bottes d'épines, je les ouvre jamais avec mes dents. Surtout qu'en ce moment, c'est quand même, je trouve ça bien, par exemple. Maintenant qu'on a des masques, on ne peut plus les ouvrir avec les dents. Moi, je suis pour ça, par exemple. Ça n'a jamais été super hygiénique. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de vieux coiffeurs qui font ça.
Voilà. Deuxième petite section. Donc, si jamais ça te tire, tu dois te mettre ça. Donc, vraiment d'ouvrir mes bobépines. Faire attention dans la façon que je les place. Je pourrais prendre des bobépines invisibles si je veux vraiment aller juste attacher et cacher. Moi, j'aime bien travailler avec des grosses bobépines. Je ne sais pas si c'est mes habitudes de coiffage. Moi, je n'ai pas énormément de cheveux par la maison. Je me coiffe avec des bobépines normales tout le temps. Tout fonctionne. Donc, en ce moment, j'utilise mon Stay Essential, qui est un spray de tenue très, très, très léger. Dans le reste des cheveux de Zoam, j'ai un amour particulier, j'ai une belle relation avec le Reshaper de Sébastien. C'est comme mon spray préféré ever. Donc, en général, quand j'ai besoin de beaucoup de tenue, je vais y aller avec le Reshaper. Mais quand je suis en train de travailler, de placer le cheveu, je vais y aller avec le Stay Essential. Ça me permet de pouvoir vraiment facilement, sans avoir l'impression de défaire un produit et de décoiffer, ça me permet de bien travailler. Brigitte, je t'interromps 2 secondes parce que dans le chat, on a eu quelqu'un qui a émis un commentaire que je trouve super pertinent. Vas-y. Elle dit « Un anneau dans votre doigt vous aidera à ouvrir vos bobépines. » C'est un très bon commentaire. Merci à la personne qui a passé le commentaire. Donc, je vais répéter un peu si vous n'avez pas entendu. Il y a une cliente qui a proposé d'avoir un anneau dans un doigt pour pouvoir ouvrir les bobépines. Super bon truc. Je pense que maintenant, ils en vendent même certains accessoires spéciaux pour ouvrir, si je ne me trompe pas. Et ça vient de Manon de la Fontaine. Alors, merci beaucoup, Manon, pour le commentaire. C'est très apprécié. Vraiment. Je pense qu'elle doit être dans mon équipe là-dessus de ne pas ouvrir les bobépines avec notre bouche. Voilà. Si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de hauteur, rien ne vous empêche d'aller chercher les bobépines par en dessous aussi. Je vais vous en montrer une. Donc, je peux remonter légèrement ma section. Je vais faire attention parce que, en fait, je vais me tourner de l'autre côté parce que la frange, elle est prise dans le... Voilà, merci. Donc, pour aller remonter un peu la section, des fois, de prendre justement votre bobépine, d'aller l'accoter à l'envers, si je peux dire. Donc, je la plante dans son cheveu. Donc, la loupe de la bobépine, elle est accotée sur l'élastique, en fait. J'en mets 2. Voilà. Ça va juste nous donner un petit peu plus de bump sur le dessus. Un peu, et voilà. Donc, toujours faire attention à votre finition. Dans certains cas, je pourrais prendre un spray de brillance pour aller vraiment finir un petit peu mes vagues sur le côté. Parfait. De l'autre côté, ma chérie. Voilà. Et là, quand votre look, vous êtes content, vous le trouvez beau, vous aimez les formes, prendre un spray légèrement plus solide, donc mon préféré que je viens de parler, le Reshaper de Sébastien. Juste pour aller aider. Il y a un bon anti-humidité dedans. Bien brossable, donc mes clients adorent ça. Voilà, ma chérie, ça va pas lever. Un bon merci, Zoa. Je vais appeler ma modèle Emma. Parfait. Donc, pour Emma, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la dernière innovation chez GHD. Donc, c'est quelque chose que vous allez, je pense que vous avez déjà vu passer probablement certaines annonces, mais on va en entendre parler de plus en plus dans les prochaines semaines. C'est un outil qui, je pense, va vraiment nous aider. On ne l'avait pas nécessairement dans notre ligne. Ça peut être pratique sur certains types de clientèle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va viser vraiment
Les clientes qui ont des grosses boucles, des clientes qui ont des cheveux bouclés serrés, des clientes qui ont énormément de cheveux, comme Mademoiselle Emma qui est juste ici, qui a une crinière assez incroyable aussi. Donc, ce que je vous présente en ce moment, c'est le GHD Max. Donc, c'est un fer qui est semblable légèrement avec les mêmes technologies que le Gold. Donc, à la place d'avoir le Ultrazone, on a le Dual Zone. Donc, il y a 2 sensors dans les plaques pour manager la chaleur. Et évidemment, la chaleur est à 365 degrés comme tous nos autres outils. Ce qui est intéressant, c'est que les plaques sont vraiment plus larges. Donc, ça nous permet d'avoir 2 fois plus de rapidité de travail, mais aussi est vraiment super intéressant pour les clients qui, à la maison, trouvent que c'est long se coiffer, trouvent qu'ils ont de la misère. Moi, j'en ai tellement, je leur fais des cheveux. En tant que coiffeur, une mise en pli, ça nous prend quoi? 30 minutes, 15 minutes, ça dépend des clients. Ben, c'est sûr que quelqu'un à la maison qui me dit, ben moi, quand je me sèche les cheveux, ça me prend. Excuse-moi. Quand je me place les cheveux à la maison, ça me prend 45 minutes. Je planifie mon vendredi soir pour ça. En général, la cliente est comme tannée de faire ça. T'sais. Donc, cet outil-là va vraiment être super pratique dans ces cas-là. J'ai déjà mis du Trilliant dans les cheveux de Mademoiselle. Voilà. Si vous voulez avoir les formules de couleurs de nos modèles GHD, il va y avoir Liliane Ricard qui va être dans les chats, si je ne me trompe pas, qui a toutes les formules de la journée. Donc, si jamais vous en manquez, il n'y a pas de problème. Pour GHD, c'est elle qui les aura. Donc, pour Mademoiselle Emma, ici, on a fait toute une pack complète de Baby Light avec le blondeur au 20 volumes. Et ensuite, on est allé faire un 1081 dans le Color Touch pour aller donner une belle brillance. Pour Mademoiselle Véronica, on a fait un relight. Donc, on a mélangé égale partie de clear, donc le 00, avec le 86 et le 18. Donc, quand elle est arrivée, Véronica, dans le fond, elle avait des cheveux qui étaient déjà méchés, mais qui étaient quand même assez dorés. Donc, on voulait juste atténuer légèrement le doré. Donc, on a juste été asseoir un petit peu le look. Elle avait juste besoin d'un peu de brillance. Donc, ça, c'était vraiment magnifique. Ça n'a pas été long. Moi, j'adore les relights. Je trouve que sur un cheveu poreux, un cheveu méché, un cheveu décoloré, ça tient super bien. Ça donne vraiment une belle brillance. Il a pris une pause. Vous voyez, en fait, le Max va avoir un temps, à un moment donné, où il va se mettre en mode sleep. Donc, si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, il va s'arrêter. Je vais laisser chauffer. Voilà. Puis on s'entend que là, je vais lui laisser les cheveux, mais il n'y a rien qui empêcherait qu'on pourrait aller justement chercher un petit wave dedans aussi. Les masques. J'imagine que ça vous arrive tout le temps au salon, vous aussi, d'avoir des petits cheveux coincés en arrière. Voilà. Donc, ça ne paraît pas vraiment, mais Mademoiselle Emma, elle frise vraiment beaucoup. Donc, hier, avec mon GHD Helios, on est allé lui sécher les cheveux. Ça a été toute une péripétie. On a terminé tard. On était 2 à lui sécher les cheveux en même temps. C'était vraiment le fun. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, en fait. Donc, ça nous ramenait un peu dans les bons moments. Mais vous voyez, depuis hier, elle n'avait rien fait dans ses cheveux, donc ses cheveux n'ont pas vraiment frisé tant que ça. On veut juste faire de la finition qu'on n'avait pas fait hier. Puis si je peux vous donner un petit truc là, pour les cheveux frisés, parce que j'ai les cheveux frisés et je me suis tellement fait sécher les cheveux, pas tout croche, mais tu sais, les gens font la mise en pli, mais ils ne font pas attention à des points particuliers du visage. Donc, en général, là, les petites zones ici, là, ça a tendance à vraiment friser plus. Ça fait des petits frisottis, ça sort de ses côtés. Ces zones-là, c'est celles qui sont le plus fatigantes pour les clients. Ça, puis au niveau de l'oreille, au niveau de ce qui serait pour un homme un favori, c'est là où souvent le cheveu est comme un petit peu plus difficile à gérer. Donc, c'est des zones où il faut vraiment être particulièrement
attentif quand on va placer. Puis dans certains cas, justement, la petite zone en avant ici, comme on peut voir. Quand je vais prendre mon fer, je ne vais pas peser vraiment fort sur mon fer. Je vais vraiment juste aller tapoter des doigts pour aller contrôler. Ah. Donc, pour ce qui est des petites zones sensibles là, que je vous disais là, à l'avant ici, là, ce que je fais quand je travaille déjà en séchant, j'ai une tendance à séparer. Je vais tourner juste un petit peu là-bas. Voilà. J'ai tendance à séparer juste une section ici. Puis avec ma brosse, ça peut être une brosse ronde, ça peut être une brosse plate, ça dépend comment vous êtes à l'aise. Je vais aller sécher vers l'avant du visage, ensuite vers l'arrière. Donc, même ma racine est faite comme ça. Je vais vraiment aller la peigner dans les deux sens. Donc, le fait de peigner vers l'avant et vers l'arrière va nous faire retomber vers le milieu, mais ça va vraiment me permettre d'aller chercher toutes les petits cheveux au niveau du visage. Donc, ça, je fais ça sur les deux côtés. Puis, quand je prends mon fer, même principe. Pour une cliente là, qui a vraiment des petits cheveux piqués, là, je vais vraiment aller proche, puis séparer pas une petite section parce qu'on ne veut pas quelque chose de trop mince, mais les endroits vraiment spécifiques, là, cette zone-là, on va la prendre vraiment toute seule. Le devant ici, des fois, je vais le prendre tout seul à l'horizon, pas à l'horizontale, à la verticale, dans le fond, pour vraiment m'assurer que ces zones-là soient bien placées. Puis qu'à long terme, si la cliente décide de se laver les cheveux 1 ou 2 fois par semaine, que ça ne va pas refriser nécessairement. Donc, c'est vraiment des petits trucs qui peuvent être pratiques. Essayez-les à la maison. C'est pas super long à faire de se concentrer sur ces zones-là. Et pour notre petite finition, je vais mettre dans le fond la Oil Reflection, l'huile que j'aime vraiment beaucoup, qui nous donne beaucoup de brillance, qui empêche les petits cheveux follets, qui n'est pas gras. Donc, dans un gros cheveu, c'est vraiment bien. Magnifique. Et voilà, une petite barrette Good Hair Day, juste pour finir la journée. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié le segment d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Emma, tu vas pouvoir juste te lever pour présenter ta chevelure. Voilà. Donc, un gros merci. J'espère que vous avez vraiment aimé ça. J'espère que vous allez continuer avec nous toute la journée. Moi, je reviens tout à l'heure en après-midi avec Wella, mais j'ai mon collègue Carlos de Cadus qui a fait des têtes magnifiques qui s'en vient après l'heure du dîner. Donc, restez des nôtres. N'hésitez pas à essayer, dans le fond, le Nouveau Max, le Rise, certains produits. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous nous écrivez. On est là toute la journée. Merci beaucoup. À tantôt.